Bienvenue sur votre chaîne YouTube Mamie Yvette Mbouyi officielle. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous dis bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est la vôtre, la servante de Dieu, Mamie Yvette Mbouyi. Et là, je vous reçois chaleureusement sur votre plateau de l'émission La Tribune du Savoir. Alors, partout où vous allez nous suivre, la première des choses, j'aimerais d'abord commencer à vous dire un grand merci, vous qui avez fait confiance à cette chaîne de par ma personne, votre humble servante. Je vous dis un grand merci et puisse l'Éternel vous bénir parce que ça, c'est votre soutien. Vous nous apportez votre soutien, vous nous apportez votre aide et cela nous fait propulser pour la gloire de Dieu, bien sûr, parce qu'au fait, nous voulons justement booster, éveiller et réveiller une femme qui dort ou alors une femme qui s'ignore, une femme qui ne connaît pas son identité. Ah oui, je vous dis un grand merci. Et avant de continuer, j'aimerais à ce que vous puissiez continuer à vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez mais aussi partagez, parce que vous aurez aider une femme à se réveiller, à reconnaître, ou je dirais à découvrir son identité, afin qu'elle soit à mesure de jouer le rôle prépondérant que le Seigneur lui a accordé depuis la création de l'univers, du monde. Bien-aimés, abonnez-vous, likez, aussi partagez. Mais je vous dis aussi une chose, j'aimerais tellement que vous puissiez aussi commenter parce que nous, dans l'objectif de ce que nous faisons, nous allons rentrer dans les commentaires, nous allons recueillir toutes vos questions ou alors vos préoccupations afin que nous puissions revenir pour apporter la lumière par rapport à toutes ces questions et préoccupations. Et ce qui est intéressant, ça sera toujours à la lumière de la parole de Dieu. En tout cas, on peut parler de la science, oui, épingler un cas, mais toujours est-il que nous, c'est la parole. Car votre chaîne, Mamie Yvette Mbouyi officielle, est une chaîne à caractère chrétien. Merci beaucoup mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez. Et vous, moi je vous fais confiance et je vous dis que vous ne serez pas déçus. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes. Nous recommandons ces instants sous l'impulsion, la guidance du Saint-Esprit et qu'il nous conduise en toutes choses. Vous savez, l'intelligence, la sagesse, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Donc, nous voici en train de vous présenter notre émission 00. Très chers followers, très chers internautes, vous qui nous suivez, comme vous le savez, dans plusieurs pays du monde, il y a la date du 8 mars qui est célébrée, la date du droit de la femme, et nous constatons durant tout le mois de mars plein d'activités, de programmes, des choses qui sont organisées évidemment pour soit mettre la femme en valeur, pour la valoriser ou la mettre en avant-plan, pour la célébrer. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais ici, nous voulons dire une chose en guise d'introduction. Vous savez, la femme, c'est un être extraordinaire. La femme a été créée de par la pensée de Dieu. Je dis à une femme que la femme est la pensée même de Dieu. Mais cette femme-là, que le Seigneur a créée, bien sûr avec l'homme, mais je ne rentre pas dans ça, c'est une femme avec une identité quelconque bien définie. Mais hélas, nous constatons malheureusement qu'à l'ère actuelle,
où le monde est en train d'aller à la fin, où Jésus s'apprête à venir. Je disais que nous constations malheureusement qu'il y a encore de femmes qui sont dans des choses qui n'honorent pas. Il y a encore de femmes qui font la honte de la gente féminine. Il y a encore de femmes qui dorment, qui sont dans l'assoupissement de l'âme, qui sont dans la distraction, qui sont dans l'exhibitionnisme, qui sont dans l'antipode au fait de ce que le Seigneur attend d'elles. Et c'est pour cette raison, justement, vu que nous sommes dans un monde Android, un monde digital, nous voulons faire passer ce message au travers cette émission, la tribune du savoir. Merci et je vous prie de rester branchés. Voilà, je viens nous présenter tout à l'heure le thème que nous allons, sur lequel nous allons débattre est intitulé « Femme, connais ton identité ». Ah oui, nous parlons de l'identité de la femme, justement parce que nous voulons que la femme qui s'ignore ou la femme qui ne connaît pas son identité, une identité de valeur, une identité de dignité, une identité, celle de sauver, de sauver l'humanité, car la femme donne la vie, la femme donne la vie, la femme donne la vie, et c'est toujours cette femme-là qui préserve la vie. Bien-aimé, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Alors, si on ne se reconnaît pas ou on ne sait pas découvrir le capacité, talent, vertu, tout ce que vous voulez qui est en vous, vous allez passer vraiment à côté de votre destinée par rapport à la vision que Dieu a pour vous, très chère femme. Nous devons nous réveiller. Nous devons être boostés afin de remplir la mission que le Seigneur nous a confiée avec beaucoup de, je dirais, avec connaissance, voilà. Parce que quand l'on reconnaît, quand on a découvert ce que l'on est, on ne joue pas, on ne blague pas, on ne bafoue pas cela avec le point de pied. Non. Donc, je disais, femme, connais ton identité. Laissez-moi revenir à ce que je disais de la création de l'univers et tout ce que l'univers renferme. Dieu, dans son grand amour, dans sa miséricorde et même dans sa souveraineté, avait déjà placé une attention particulière sur la femme. Sachant bien évidemment qu'elle sera l'être semblable, mais aussi l'aide de l'homme, de l'humanité. Bien-aimé. Mais cependant, vous savez ce qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas notre sujet, on ne rentre pas dedans. Mais après cet épisode de désobéissance, c'est vrai, on va accuser la femme, c'est la femme qui a été... Oui, elle s'est laissée séduire, elle s'est laissée tromper par l'ennemi, le diable. Et nous connaissons ce qui était arrivé. De par cette désobéissance, le Seigneur les avait mis dehors. Comme nous étions en train de dire, femme, connais ton identité. Ce n'est que lorsque tu vas reconnaître, ressortir, découvrir l'identité, ton identité, selon la pensée de Dieu, c'est alors que tu seras dans la catégorie de cette femme que la Bible dit, la femme vertueuse. Qui? La femme vertueuse, c'est une femme recherchée. Ce n'est pas une femme qui court les rues. Une femme vertueuse,
C'est cette femme qui est pleine de qualités, de vertus. C'est de cette femme-là. Quand on parle d'une femme vertueuse, c'est une femme qui connaît Dieu. C'est une femme qui est assise dans la parole. C'est une femme de prière. C'est une femme qui influence dans le sens positif. Une femme qui transforme. Une femme qui multiplie. C'est en cela que nous pouvons dire la femme en général, oui, on peut parler en général, mais en particulier, la femme selon la pensée de Dieu, celle qui a découvert les qualités, les potentialités, les valeurs intrinsèques que le Seigneur a mis en elle et qu'elle essaye de le mettre à la portée, non seulement de son mari, non seulement de sa famille, non seulement de sa maison, ses enfants, mais cette femme-là va au-delà parce qu'elle est capable de transformer la société. Cette femme de valeur, la femme vertueuse. Femme, connais ton identité. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas traîner, je ne sais pas, sous l'influence de ce siècle présent. Non. Reconnais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce qui revient à dire que tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Ou te comporter de n'importe quelle manière. Ou d'agir. Non, femme. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui préserves la vie. Oh femme, je viens te susciter de te lever. Sois cette femme de prière, mais qui a une influence positive dans tous les autres domaines de la vie. Je disais, lorsqu'il y a eu cette désobéissance au jardin d'Éden et que le Seigneur a mis dehors, bien-aimé, je disais que Dieu était un Père, c'est un Père formidable, plein de bonté, riche en colère, non, riche en bonté, pardon, lent à la colère. Le Seigneur n'a pas abandonné la femme. Le Seigneur a rétabli la femme. Voilà pourquoi, un peu plus loin, dans la Bible, nous verrons que Christ, c'est Dieu qui a pris la chair humaine pour venir vivre. C'est au travers d'une femme. C'est au travers d'une femme, jeune, vierge, innocente, que nous avions connu le cours de changement de l'humanité. Et c'est de cette femme, c'est de ce genre de femmes que nous voulons ici, que chacune de femmes, chacune de nous, chacune de femmes qui entend puisse chercher à découvrir l'identité, la vraie alors. Et là, je viens enfoncer le clou auprès de nos congénères, de la jeune femme, de la femme en général, qui se perd encore dans la distraction de ce présent siècle. Non, lève-toi, lève-toi. Tu dois être cette femme utile, cette femme capable, qui transforme non seulement sa maison, sa famille, ses enfants, mais la société. Voilà pourquoi nous allons sur le texte de la Bible qui est le livre de Proverbes 30, à partir du verset
10. Ce texte nous donne le portrait d'une femme qu'on appelle la femme vertueuse. Bien-aimées, très chères femmes, mes chers congénères, les jeunes femmes, les vieilles femmes, sachez que vous avez la capacité de transformer. Et le secret pour que cette transformation soit positive et que cette transformation impacte la société, les nations, le monde, c'est qu'il faut s'asseoir, il faut demeurer, il faut aimer le Seigneur, il faut choisir la bonne part. Et avec le Saint-Esprit, tu es capable de transformer le monde. Et nous sommes dans le livre de Proverbes, comme je le disais. Dans ce livre, nous montre le portrait parfait d'une femme extraordinaire. Vous conviendrez avec moi que la femme reste un mystère de la transformation, de la multiplication, de changement du cours du monde. Et c'est pour cela que vous verrez, lorsqu'il y a eu ce dégât au jardin d'Éden, le Seigneur a dit qu'il mettra l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, le diable, l'ennemi. Et si nous regardons, nous allons encore un peu plus loin. Dans le livre de Apocalypse 12, je crois que si on commence au 12e verset, vous verrez que les dragons, le serpent, le diable s'est levé pour attaquer, pour combattre. Mais heureusement pour cette femme, elle a été secourue, soutenue par les grands aigles qui n'est autre que Jésus. Très chère femme, si nous voulons transformer ce monde, nous devons prendre conscience de notre identité. Nous devons savoir que nous sommes le fruit de la pensée de l'Éternel Dieu. Et Dieu avait déjà fait un cadre pour nous. Si on dit que la femme sage bâtit sa maison bien-aimée, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est bien écrit, bien dit. La femme, cette femme qui est sage. Or, la sagesse rentre dans le cadre de caractéristiques que l'on retrouve dans la femme vertueuse. Très chère femme, réveillons-nous. Le corps d'une femme est le temple du Seigneur. Évidemment de tout enfant de Dieu, mais puisqu'il s'agit de la femme, je parle de la femme. Voilà pourquoi, même dans son habillement, ça doit être un habillement décent, s'habiller de manière décente, pas dans les extravagances. Femme, cherche Dieu. Femme vertueuse, toi qui m'entends, je viens te dire que tu es un être spécial. Tu es un mystère, parce que lorsque le Seigneur a fait dormir Adam, personne n'a jamais su ce que le Seigneur t'a soufflé à l'oreille. Si à l'homme, le Seigneur avait donné la responsabilité de la gestion de la création, le Seigneur lui a donné effectivement la capacité de parachever l'œuvre qu'il avait commencée. Parce que c'était l'homme qui a eu ces privilèges de nommer des choses. On t'appellera ceci, toi c'est là, tel poisson, tel âne. Et à la femme, qu'est-ce que le Seigneur avait soufflé dans l'oreille de la femme? C'est en cela que je dis, tu y es un mystère. Ne te sous-estime pas. Et aussi, ne t'ignore pas
Lève-toi, relève-toi. Ne reste plus dans ce sommeil. Jésus revient bientôt. Lève-toi pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a donné et le Seigneur t'attend. Femme, femme, sors dans le cadre qui n'est pas celui que le Seigneur avait fait pour toi. Lorsqu'on parle de la femme sage qui bâtit sa maison, mais écoutez, lorsqu'on parle de la construction, mais ça demande de la réflexion, ça demande le mental. La construction, c'est pas peu de choses. Il faut le physique. Détrompez-vous. Qu'on ne dise pas qu'on est faible. Le mental est là. Oh, toi femme vertueuse, où es-tu? Sache que tu es recherchée. Je lance un appel ici aux femmes qui jadis ignoraient leur identité, qui jadis étaient peut-être minimisées, humiliées, ne sachant pas qu'elles étaient des mystères. Écoutez, donnez la vie, mais non, on est de Dieu. Nous sommes de Dieu. Alors j'aimerais vraiment attirer ton attention pour que tu te relèves. Tu es forte. Lève-toi. Mais la meilleure des options, c'est de demeurer au Seigneur. C'est de demeurer au pied de Jésus. Ainsi donc, le Saint-Esprit, l'ami fidèle Paraclétos, va t'aider, va te tenir dans la main. Il va marcher avec toi. Lorsque tu auras reconnu ton identité première, c'est alors que tu vas rentrer dans le cadre que le Seigneur avait effectué pour toi. Ainsi donc, tu seras cette femme vertueuse que Proverbe nous présente, un portrait. Déjà, dans notre prochain numéro, nous allons beaucoup plus décortiquer sur ce texte de la Bible, dans le Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'à 31. Nous allons au fait décortiquer et mettre en exergue les valeurs intrinsèques d'une femme, femme de valeur. Ça part déjà par le fait qu'elle est assise au pied de Jésus. Elle ait choisi la bonne part, laquelle part ne lui sera pas ôtée. Femme, lève-toi. Et tout commence dans la pensée. Il faut positiver les choses. Oui, c'est la pensée, tout c'est dans la tête. Oh, femme, lève-toi. Vous vous souvenez dans la Bible lorsqu'il y a eu cette guerre de Caïn et Abel et que Caïn ait tué son frère. Avant que cela n'arrive, le Seigneur disait à Caïn, écoute, le mal est devant toi, fais attention. C'est-à-dire le Seigneur nous prévient toujours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout commence dans la pensée. Sois positive, prends le bon côté, prends le bon chemin. Assieds-toi au pied de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Tu donnes la vie. Qu'est-ce que tu donnes à la société, madame? Qu'est-ce que tu dégages dans ton environnement? Que ce soit dans ta maison. Est-ce que ton mari, est-ce que tes enfants, tes frères et sœurs reconnaissent en toi que tu es réellement une femme capable de transformer? Devant une telle femme, il n'y a pas d'obstacle parce que dans sa tête, ça réfléchit et on a des solutions. On parlera de la femme vertueuse, on parlera de cette femme et on mettra en parallélisme avec toi et moi. Oui, en tout cas, je suis en train de chuter. J'aimerais ici nous dire, femme, nous venons juste nous booster pour que nous puissions nous réveiller. Nous sommes les femmes chrétiennes.
Nous avons un modèle que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas marcher comme n'importe quelle autre femme. Et même alors, pour les autres femmes, nous lançons cet appel, qu'elles reviennent, qu'elles viennent à Jésus, au Seigneur, à notre Dieu. Il est à bras ouverts, il les attend. Lorsqu'on choisit Jésus, lorsqu'on choisit Dieu, c'est la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Et le Saint-Esprit va te donner la forme, va nous donner la forme, de sorte à ce qu'on redevienne ces femmes-là, selon la pensée de Dieu. Une femme capable, une femme utile, une femme extraordinaire, qui dégage, qui produit, qui impacte. Alléluia. C'est de ces femmes-là que nous voulons en ce moment, comme qui dirait dans ce siècle présent. Je sais, il y a des tribulations, je sais, il y a tellement de choses. Mais il faut être posé, il faut être assise, il faut être stable, il faut désirer au fait. Comme je le disais tantôt, tout commence dans la tête. Mais aussi, il y a aussi un autre élément. Il faut désirer, il faut vouloir. Lorsqu'on veut, on désire, on peut, on y arrive. D'être une femme utile, capable. Tu arrives quelque part, tu es capable de sortir de solutions. Alléluia, très chère femme. Je suis en train de chuter, je le disais. Merci pour l'oreille que vous aviez prêtée pour m'écouter. À notre prochain numéro, nous allons décortiquer sur la femme vertueuse. Et déjà le premier, les 10e versets ont dit, une telle femme. C'est une femme recherchée. Qui peut la trouver? C'est-à-dire qu'on demande qui peut la trouver. C'est-à-dire qu'elle ne court pas le rue. C'est une femme recherchée. Elle est en elle, les capacités, les potentialités. Elle ne croise pas le bras. Elle est debout. Elle gère. Elle est entrepreneuriale. C'est une femme extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Une fois de plus, continuez à vous abonner, continuez à liker et aussi à nous mettre de commentaires. Nous reviendrons vers vous et nous allons vous faire des petits câlins chaleureux au nom de Jésus, comme qui dirait un saint baiser, parce que c'est important. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission, l'émission intitulée « La tribune du savoir ». Que le Seigneur vous bénisse et vous partagez aussi, s'il vous plaît. Vous allez nous aider afin que nous puissions vulgariser, sensibiliser et booster nos congénères, les femmes, jeunes, vieux et de tout âge. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la vôtre, Mamie Yvette Mbouy, servante de l'Éternel.